On est dans l'abomination, très franchement. Ouais. Ce jeune garçon, c'était son rêve. Il est fan de Marseille. Il va au stade. Il y a des gens qui le repèrent dans une loge où il est au-dessus. 3 ou 4 personnes qui foncent dans la loge. Un qui tape son père devant lui. C'est pas des gens, Gilles, c'est des sauvages. Oui, enfin des gens qui étaient présents au stade. Je ne les qualifie pas de supporters d'Ajaccio parce que le club a très bien réagi. Le club d'Ajaccio a donné les images de vidéosurveillance. Le président a réagi parfaitement, etc. Mais ces gens sont abominables. J'espère qu'ils seront condamnés. Ce jeune de 8 ans qui a un grave cancer du cerveau, il va être traumatisé toute sa vie. Il y a de quoi, Cyril? Non, mais là, franchement, on est dans l'inhumanité. On est au-delà de ce qui est supportable. C'est terrible. Terrible. Il faudrait les condamner très fermement, violence aggravée, avec circonstances aggravantes, parce que c'est dans une enceinte sportive, ça peut être de 5 à 7 ans de prison, Cyril. Là, il faut que la justice tranche, aille très loin. Même le président Macron s'est exprimé. Ça choque la France entière. On ne parle même plus d'un spectacle sportif, on parle d'une agression d'une famille avec un jeune malade. Je suis révolté, J'espère que ces gens iront de longues années en prison, très franchement. Alors, il y a une réaction qui a fait énormément réagir. C'est un supporter, regardez, qui dit que selon lui, il n'y a pas eu agression. Ça fait polémique. Et il dit que Kenzo n'a pas été agressé. Il reproche à son papa d'avoir montré son maillot de l'OM. Regardez. Et donc agression sur le petit, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de coup porté sur le gosse. Il a été bousculé. Non, il a été poussé dans un mouvement de foule peut-être. Donc c'est une agression. Non, il n'y a pas eu d'agression volontaire. C'est ça que je dis. Parce que la mère a déjà changé 3 fois de version. Le père qui narguait en haut de la tribune a montré le maillot et tout, juste au-dessus des supporters. Même si c'est condamnable et tout ce qui s'est passé, il n'avait pas à le faire, surtout dans le contexte du match. Quand on a un gosse malade de 8 ans dans un contexte comme ça, on se tient un peu plus à carreau et on évite de faire le mariole, c'est tout. Non mais c'est pas possible. On peut pas dire quand on a un enfant malade, on se tire à carreau. Le principe même d'un match de foot, c'est deux équipes adverses qui s'affrontent. Donc par définition, il y a des gens qui auront le maillot d'une équipe et des gens qui auront le maillot d'une autre équipe. Si on considère à ce moment-là que porter un maillot, c'est une provocation, on devient fou. C'est inaudible ce que vient de dire ce monsieur. Inaudible. C'est honteux ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils étaient dans une loge un peu au-dessus et donc les supporters en dessous ont vu le maillot de l'OM, ils ont montré du doigt, le petit garçon, le pauvre, a cru qu'on leur faisait coucou, il a fait coucou et eux ont pris ça pour une provocation, ils sont montés, la maman est descendue à leur rencontre pour dire que c'était un petit enfant malade, ils ont continué à monter et ils ont agressé le père et le fils. Et ont brûlé, pris le maillot du père et l'ont brûlé ensuite. C'est vraiment, mais c'est un traumatisme pour ce petit garçon. Et quand le monsieur dit non, on l'a juste poussé, à quel moment tu pousses un enfant de toute façon? Mais alors, et son père, il paraît qu'il a pris des coups de poing, c'est vrai. Son père a pris des coups. Ah oui, donc tu te rends compte devant son fils qui est malade. On lui a pas donné son maillot. Aucune excuse ne tient, rien. Alors, on va dire pourquoi il met un maillot de Marseille à Ajaccio. Il a le droit. Pourquoi il le monte? Il a le droit, rien ne tient. Tous les Corses ont été choqués par ce qu'ils ont dit. Mais ça n'a rien à voir avec Corse ou pas Corse. Il y a plein de Corses, j'ai vu. Le club exemplaire. Le club exemplaire. Le club d'Ajaccio. Mais même tous les Corses ont mis des messages pour dire que c'était inadmissible. Absolument, vous avez raison. Donc bravo à eux aussi, oui. La maman reçoit quand même des menaces sur les réseaux sociaux en disant qu'elle salit l'image de la Corse et que c'était une provocation. Il y a encore une suite à ça. Il y a quand même un problème dans le milieu du foot. Évidemment que c'est pas tout le monde. Dans le milieu du foot, il y a quand même une violence générale. Il s'est réveillé, lui. Non mais je ne dormais pas, mais en tout cas, il y a une violence générale qui devient insupportable. On a l'impression qu'année après année, il y a toujours des débordements, des violences, le racisme, l'homophobie, il y a tout dans les stades. Mais dans la société aussi, dans la société aussi. Dans les stades, c'est plus que dans la société. Arrêtez d'accuser le foot à chaque fois. C'est 1000 fois pire. Le foot est le réceptacle de la société. Le foot ne génère pas. Et c'est bien, du coup. Et alors, quel est l'intérêt de ce que tu dis? Mais non, mais là, vous dites le foot, vous stigmatisez le foot, c'est la société. Mais non, mais le foot, c'est le sport national, c'est le sport que tout le monde regarde, c'est le sport exemplaire en France. Restons sur Kenzo, là. Le sport le plus populaire après de dire, franchement, donc Gilles. Donc on a brûlé le maillot de son papa et en brûlant le maillot de son papa, on a dit en gros, maintenant on va te brûler quoi. Donc ça a été très très belliqueux, très très violent, insupportable. Pour moi, c'est des sauvages en fait. Et quand même, je constate malgré tout qu'en fait, au fur et à mesure dans cette émission, alors on tabasse des vieilles dames, on tabasse des enfants, on tabasse des femmes. Il n'y a plus des femmes enceintes. Il n'y a plus aucun filtre pour rien ni pour personne. Donc on assiste à un non-sauvagement de la société. Et donc Darmanin avait raison quand on disait, parce que tout le monde est tombé sur Darmanin, oh là là, on n'a pas le droit de dire ça. Si, on a le droit de dire ça. La société française est de plus en plus sauvage. Tous les soirs, on voit ça. Pour revenir sur Kenzo, les joueurs de Marseille aussi ont été très bien. Parce que les joueurs comme Guendouzi, justement, vous en parliez, lui ont permis en quelque sorte de réaliser son rêve en se mettant à ses côtés. Donc ça, c'est très bien. Il y a une grande solidarité, au contraire du milieu du foot, face à cette attaque indigne, moi, je trouve. Regardez la photo, elle est magnifique. Je ne parle pas des joueurs.
Non, je parle ni des... Non, mais je dis que ce que j'ai dit, ça ne concerne pas ni les joueurs ni les fédérations, ça concerne les supporters. Donc faut pas, tu vois. Ce que je dis, c'est les supporters, le problème. Le maire d'Ajaccio avait demandé à ce qu'on annule ce match parce que c'était à haut risque et la préfecture a pris la décision de garder. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver là. Hein. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver. Donc c'est bien de dire tous les soirs parce qu'on voit, elle dit Géraldine, l'ensauvagement de la société. Mais non, mais parce que tous les soirs, moi je suis Raymond Abou. Je viens là pour rigoler. Et tous les soirs, on voit des trucs. Tous les soirs, on voit des trucs de plus en plus. Sinon, ça va, Raymond, tout va bien. Tu vas voir ce que je vais dire. C'est pas si con que ça ce que je vais dire pour une fois. Tous les soirs, on voit des trucs de ouf, de mortel. Et qu'est-ce qu'ils font, les politiques? Ils prennent leur téléphone et ils tweetent. Je suis désolé de la situation. Toutes les mesures seront prises pour retrouver les coupables. Tous les soirs, on a des trucs. Là, on a encore, la ministre, elle a parlé, elle a dit, on ne va pas laisser passer ça. Mais là, les Jeux Olympiques l'année prochaine, et ce serait bien des exemples comme ça, où qu'il se passe des dingueries comme ça dans des stades, où tu vois ces choses-là, où tu vas taper un petit garçon de 8 ans, ça veut dire ils ont les caméras de surveillance, ils vont trouver les mecs, et ils vont tweeter. C'est bon, on a trouvé les mecs, ça, c'est intolérable. Arrêtez avec vos tweets. Alors, prenez le temps, la justice. Prenez le temps. On n'est pas là pour vous dire, allez vite. Prenez le temps. Juste quand vous avez des mecs qui foutent le bordel, ce serait bien un peu de les sanctionner pour de vrai. Prenez le temps, la justice. On ne dit pas qu'il faut aller vite. Prenez tout le temps, parce qu'on nous dit qu'on faut aller vite. Merci, Patrick. Guillaume, tu peux me faire un tweet, s'il te plaît là. Il paraît qu'il y a un maire qui s'est fait passer à tabac. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il tweet. Mais prenez votre temps, la justice. Allez pas trop vite, prenez votre temps. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Bah, t'es consterné par la vie. Hein. Mais non, mais ça, c'est on vient tous les soirs et tous les soirs, tu te rends compte ce qu'on prend dans la gueule. Nous, c'est vrai. Tu as parlé de l'INSEE, Lola, machin, et à chaque fois, ils viennent à la télé, 3 semaines après. Ah bon, ça a chauffé là? Ouais, parce qu'Hanouna, il a foutu le bordel, faut que tu y ailles là. Mais ça fait 3 semaines qu'on était cachés, comment ça se fait que. Ouais, mais là, il a fait venir les parents, ça a chialé et tout ça, maintenant, faut que tu y ailles, il faut sortir du bois. Et ça sort du bois, et après, ça passe à quelle époque? Et après, ça passe à BFM, et après, ça passe par. T'as raison. Au lieu de passer à la télé, au lieu de venir là, venez par là et faites des choses. Faites des choses, prenez des choses. Pas sérieux, c'est la vérité. Et t'aimes bien les journalistes qui nous citent pas? Mais je veux pas qu'ils nous citent, au contraire. Je veux pas que les affaires, elles existent, qu'ils nous citent pas, ou qu'ils fassent leur travail de journaliste. Et aillent chercher les affaires. Qui se réveillent après qu'on c'est Ramos qui sort les histoires, c'est Bengous qui sort les histoires, c'est machin, c'est Maurice qui sort les histoires, c'est Jean-Paul. Ils font quoi, eux? Ils font quoi, les journalistes, à part s'asseoir? Mais non, mais les mecs...